Salut à tous, c'est Zwiggy. Et oui, après le déballage du Pepsi P1S qui est là, et le test de Dragon Ball Fusion sur 3DS, et plein d'autres vidéos que je vous invite à aller voir, allez directement dans playlist, j'ai fait tout ce qu'il faut nickel, bien rangé et tout. Aujourd'hui, la mini review, le mini test du Pepsi P1S qui est là, le Pepsiphone, ou plutôt en fait le Kubi P1S. Parce qu'en fait, c'est la marque Kubi qui a fait ce téléphone, mais c'est PepsiCo, enfin ouais, Pepsi, qui a mis son logo, on peut voir là. Dommage, j'aurais voulu plus gros moi le logo, sans déconner, qu'on voit mieux, tu vois. Et qui a mis son système à l'intérieur. Par exemple, pour Xiaomi, le système c'est MIUI, pour mon Oppo Find 7 c'est ColorOS, maintenant c'est Spectrum, etc. Et là, ça s'appelle Dido, voilà, c'est Dido 6.1 qui est sous Android 5.1. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui peuvent se tromper, qui vont dire ah putain c'est sous Android 6.1 ou 6 ou quoi, parce que le système c'est Dido 6.1, mais en fait non, c'est sous Android 5.1. Voilà, ça peut déranger certains que c'est pas sous Android 6, ni même 7, le Nougat en bêta. Ça peut déranger peut-être certains que ça soit que en 5.1, mais ça, personnellement ça me gêne pas, rien à foutre. Donc voilà, il est là. Et comme je disais dans la vidéo déballage, que je vous invite encore une fois à aller voir, il est magnifique. Pour les téléphones à moins de 100 €, parce qu'il coûte environ 90 $, et moi je l'ai eu à 80 €, 82 je crois, mais les prix varient chaque jour, mais ça dépasse pas les 100 €, faut pas abuser. Enfin, ça dépassera jamais les 100 $. C'est le meilleur, j'ai envie de dire. La finition est excellente, magnifique, il est super beau. Il n'est pas parfait, vous allez voir, il manque 2-3 trucs, vous allez voir, c'est forcément, il est 80 $ dedans, ça va pas non plus le meilleur téléphone du monde, ça va pas rivaliser avec le Xiaomi Mi Note 2. Mais c'est l'un des meilleurs. Pour moins de 100 $, pour jouer à Pokémon Go ou à ce que vous voulez, franchement, ça passe nickel. C'est un truc de fou, quoi. Donc allez, on va l'allumer. Yeah, Pepsi. Alors déjà, voilà, moi, vous voyez, ça, j'aime pas. Le contour noir, franchement, je trouve ça horrible. Mais je commence à m'habituer, ça va. Mais voilà, moi, au départ, en vrai, pour changer, je voulais attendre un Oppo Find 9 qui est jamais sorti. Donc, je me suis dit, il faut que je change là, surtout que mon Oppo Find 7, il commence à bugger, il chauffe trop, l'écran il marche plus, à moitié, etc. Et j'avais trouvé le Li-Eco, le Max 2, qui était au top. Mais maintenant, il va y avoir le Xiaomi Mi Note 2 qui va encore tout surpasser. Donc, j'attends encore, vers mi-septembre. Et cet écran noir, en fait, ok, ça peut paraître dégueulasse, mais en fait c'est un avantage, il y a plusieurs avantages. Déjà, l'écran noir autour d'un écran, donc un petit carré noir autour d'un écran, c'est pour qu'on voie mieux, c'est pour qu'on soit plus concentré sur l'écran, sans déconner, et aussi pour que si le téléphone tombe, ça protège la vitre. Donc finalement, ce truc noir dégueulasse, parce que c'est dégueulasse, il y a beaucoup d'avantages par rapport aux écrans sans bord ou incurvés. Voilà, c'est tout, il fallait que je le dise. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment connu pourquoi cet écran noir, à quoi ça sert, pourquoi il y en a, pourquoi il n'y en a pas. Il y a des téléphones où c'est un peu plus fin, c'est un peu plus beau, c'est vrai. Là, c'est assez épais, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, oui. Pepsi, il est là. Voilà, donc j'ai utilisé 2-3 jours, enfin depuis que je fais la vidéo, donc ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours, un truc comme ça, je sais pas. J'ai pas mis la carte SIM dedans, mais tout marche bien, tout est nickel, le micro est bon, le son est nickel, la 4G marche bien, 3G aussi, tout parfait. Le souci, aussi, encore un petit souci par rapport au téléphone, donc il y a Android 5.1 qui fait que ça peut déranger certains, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de notification, voilà, il n'y a pas de LED, il n'y a rien, il n'y a pas de truc qui clignote, il n'y a aucune notification en fait sur le téléphone, voilà, c'est tout, dommage. Et aussi le fait que ça, ces boutons là en fait, c'est juste argenté, vous voyez, c'est pas rétroéclairé, rien, voilà, c'est tout, c'est que ça les petits défauts on va dire, voilà. Maintenant, aux qualités, l'écran, franchement, là, la luminosité est à fond. Je peux baisser, vous allez voir, je baisse. Voilà. On voit quand même très bien. Donc pour moi, l'écran est magnifique. Les couleurs sont super belles. Le blanc est bien blanc, le noir est assez profond. La luminosité est nickel. Voilà, franchement. La latence du téléphone, donc de l'écran, est nickel. L'OS, donc il est fluide, il est beau. C'est vrai que c'est assez beau, il y a les icônes qui ressemblent un peu à Pepsi et tout, il y a 2-3 trucs comme ça, mais c'est pas trop surchargé, il n'y a pas énormément d'applications qui servent à rien. Les paramètres après c'est sympa, voilà, c'est pas trop brouillon, pas trop fouillis, c'est bien, même quand voilà, voilà, c'est nickel. Non, franchement, le Dido OS c'est nickel, franchement c'est parfait, rien à dire, c'est beau en plus. Donc voilà. Le téléphone en lui-même, la batterie, elle tient nickel, elle tient la journée, sans déconner, voilà. Après, bon, si tu joues un peu à Pokémon Go, l'application qui pompe le plus au monde, tu vas pas tenir la journée du tout, ni même une demi-journée, mais bon, ça c'est normal, c'est Pokémon Go. Mais voilà, la batterie chauffe pas trop, le téléphone donc chauffe pas trop en lui-même, même si tu joues à Pokémon Go par exemple.
Non, franchement, j'ai rien à dire. La batterie nickel, l'écran nickel. Même le son, il est excellent, vous allez voir ça. Franchement, pour l'instant, j'ai aucun souci à dire. L'utilisation que j'en ai fait pour l'instant, c'est au top. Vraiment, hein. Pour 80$, enfin 90$, c'est le meilleur. Voilà, direct, foncé, direct. Donc voilà, alors, déjà, bon, les applications comme ça et tout, on s'en fout. C'est l'application qu'il y a partout, on s'en fout. Là, c'est le Pepsi Phone. Donc, déjà, on va aller dans Jeux. Je vais prendre, on va tous les essayer un par un. Pokémon Go. Pour vous montrer que ça marche. Je connais des gens qui ont des Samsung Galaxy Note 2, je crois, ou des trucs connus, on va dire, parce que Pepsi, Kubi, Oppo, ben, c'est pas connu, même si c'est les meilleures marques qui existent. Mais je connais des gens qui ont des anciens téléphones assez vieux, hein, mais de marques connues, genre Samsung, etc., où Pokémon Go ne passe pas. Il est même pas dans le store. C'est un truc de fou. Et là, il y est, il passe, il marche, il y a tout qui est nickel. Yay! Le son, alors regardez où il est le son là. Moi j'ai entendu assez fort alors qu'il n'était pas mis à jour quand on s'en fout. Mettre le son à fond. Bah, le son quand il est à fond, il est vraiment à fond. Hein. Et en plus il reste net, il saccade pas, il bronche pas, comment on dit, il sature pas. Franchement c'est nickel, le son il n'y a aucun souci, hein, encore une fois. Tout est nickel. Hein. Voilà, super réactif. Voilà, ça marche. Bon, on va baisser un peu quand même, faut pas abuser, hein. Pas réveiller les gens non plus. Donc voilà, non, franchement il est nickel, vous voyez, c'est fluide, ça marche, au top. Je vais là, voilà, nickel. Je vais là, où je vais, je sais pas, dans Pokémon, voilà, si vous voulez. Voilà, ça passe nickel, hein. Et il n'y a aucun souci, tout bon. Voilà. J'avais même vu des gens qui jouaient, et un mec, un jour, il m'a montré son Ptera, et là, ça ramait, son Ptera, il ramait. Moi, nickel. Nickel. Voilà, au top. Donc voilà pour Pokémon Go, il marche, il se lance, il est fluide, c'est de la bombe. Maintenant on va jouer au jeu qui consomme vraiment beaucoup en termes de puissance. Allez, appuie, merci. Je sais pas si on va tester les trois, pourquoi pas. Hein. Mais déjà Asphalt, le jeu de course. J'ai pas pris Real Racing 3, c'est vrai. Mais j'ai pris Asphalt, parce que j'aime bien, je préfère. Et c'est un jeu qui consomme énormément. J'ai lancé le jeu une fois pour mettre les graphismes dans élevé. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, mais à mon avis, ça pas de souci. Parce que l'écran c'est 1080p, vous voyez. Donc si ça avait été un 2K, je pense que ça l'aurait pas fait. 1080p, on voit pas la différence avec le 2K, sans déconner, sur un 5,5 pouces en plus. Et au moins c'est un peu plus fluide, c'est mieux. Les jeux sont plus adaptés pour l'instant que pour le 1080 que le 2K. Donc voilà. On va baisser encore un peu le son. Il est quand même bas, mais le son il est fort. Hein. Déjà voilà, genre une voiture, hop, ça passe nickel, ça rame pas, ça saccade pas, c'est fluide, c'est beau, nickel. Alors on va aller où je... Ah oui je sais ce qu'on va faire. On va aller dans là, on va aller dans tutoriel, tutoriel jouabilité. Mais oui, mais pas non. Voilà. En plus ce que j'aimais c'est que c'est un écran 2,5D. Un écran Edge, Arc, je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait l'écran est plat, hein, c'est plat, c'est une vitre. Mais c'est arrondi. C'est super beau, super classe, c'est magnifique. C'est un truc de fou. Par contre c'est à l'envers, il est con. Bon, c'est pas grave. Alors là il faut que je regarde mon écran et pas l'écran de l'appareil photo numérique, donc il faut que je me penche, ça va être la merde. Voilà, donc c'est beau, c'est fluide. Il faut freiner, ok. Oh putain. Voilà, franchement, c'est super beau, aucune saccade, aucun glitch, aucun truc bizarre. C'est magnifique. C'est, voilà, Asphalt 8 à fond, hein, passe en 1080p sur ce téléphone.
C'est un truc de fou quand même en vrai. Hein. Moi je me rappelle il n'y a pas si longtemps, pas sur mon Poco Find 7 mais sur les autres téléphones que j'avais avant ou quoi, des fois Asphalt c'était pas très fluide. Hein. Au bout d'un moment ça chauffait trop, après ça saccadait, truc de fou. Là pour l'instant je sens que ça chauffe derrière forcément, mais sans plus. Ouais, comment je fais une vrille? Je sais plus. Ah oui, il faut freiner et faire comme ça, je crois. Ouais, il y a un truc comme ça, je me rappelle plus. Moi, je joue pas avec le... comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs. Moi, je joue pas comme ça. Moi. Mais ok, donc nickel. Donc, pour Asphalt. Maintenant, un petit jeu FPS, genre Modern Combat 5. Hein. Le meilleur des FPS sur mobile, en vrai, avec Nova 3. C'est vrai que les téléphones, hein, c'est comme... c'est comme les ordi, hein, c'est les jeux qui font le plus ramer, qui consomment le plus, qui font chauffer le plus, parce que ça utilise le plus les composants. Hein, c'est les jeux. Hein. Donc voilà pourquoi là, je commence directement par les jeux. Yeah! Ouais, Nova 3, finalement, on va pas le faire. On s'en fout. Donc voilà, je vais le redire, hein, les petits défauts qu'il pourrait y avoir sur ce téléphone, c'est que il n'y a pas de, comment on dit, de rétroéclairage pour les touches là, voilà, qu'il n'y ait pas de LED de notification, voilà, et que, quoi encore, je sais même plus en fait, ouais, qu'Android c'est que 5.1 et pas 6, mais bon, voilà. Faut que j'essaie de bien me mettre aussi pour qu'on voie bien. Là sur l'appareil photo je vois que ça fait un peu bleu l'écran, alors que moi quand je vois l'écran directement du téléphone c'est nickel. Donc je sais pas en vidéo si ça va être vraiment bleu comme ça, c'est bizarre. Mais si dans la vidéo c'est vraiment bleu, vous inquiétez pas, sur l'écran du téléphone les couleurs sont super vives, sont super belles, sans trop être trop saturé. Hein. Y a pas d'écran bleu ou je sais pas quoi, chaud ou froid, non non, c'est nickel, hein, vraiment, je vous le dis. Hein. Putain il est fou là. Donc voilà, vous voyez, ça marche bien, ça rame pas. Graphisme à fond là aussi. Hein. Voilà, nickel chrome. Pepsi. Donc voilà, donc déjà pour les jeux, vous voyez, ça passe bien, ça rame pas, c'est nickel. Ensuite, l'appareil photo. Ouais, mais j'ai rien pour prendre une photo par exemple, bordel. Non, j'ai rien pour prendre les photos. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, appareil photo, on arrive, c'est bon. Alors l'appareil photo, devant, c'est 5 mégapixels. Et derrière là c'est 13 mégapixels et ça c'est le lecteur d'empreinte digitale, mais en fait lecteur d'empreinte digitale ça fait genre un truc de fou furieux en fait. Non non, sans déconner, c'est juste un bouton, voilà, c'est comme si tu avais un bouton derrière, c'est exactement ça, parce que je vous montrais tout à l'heure, mais c'est pas fameux, c'est juste un bouton, voilà, pour qu'avec ton doigt, par exemple celui-là, là, ben, hop j'appuie derrière, ça fait un bouton, voilà, c'est tout en fait. Hein. Enfin voilà, donc l'appareil photo comme je vous disais, 5 devant, 13 derrière, mais il y a beaucoup mieux. Il existe beaucoup mieux. C'est pas les meilleurs appareils photo du monde. Devant, c'est vraiment assez médiocre. C'est très moyen. Voilà. Derrière, en journée, franchement, ça peut passer. Si tu bouges pas trop, que ça va pas être trop flou. Et quand c'est pas trop flou en journée avec une bonne lumière, franchement, ça passe, ça va, c'est bien. La nuit, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Les vidéos, c'est fluide, ça passe. La journée, encore une fois, c'est nickel, c'est beau, ça va. Mais la nuit, non. Tout ce qui est pénombre et nuit, c'est à chier. Et devant, c'est super médiocre. Voilà. Donc, je vais pas en prendre, on s'en fout vraiment. Voilà. J'avais juste pris. Voilà, 2 trucs comme ça. J'ai pris donc ces petites photos que je vais zoomer. Hein. Voilà, avec le soleil en pleine gueule, justement. Hein, pour voir comment ça faisait. Et non, ça rend bien. Voilà, quand c'est la journée, vous voyez.
Ça rend bien. Oui, en journée, franchement, ça va. Encore une fois, bon, comme tous les appareils photo qui existent, plus c'est la nuit, plus ça va être moche, flou, avec du bruit. Mais celui-là, en nuit, c'est horrible, horrible. Donc voilà, après, clic, voilà, pour choisir le mode que tu veux, tout simplement. Quand tu appuies là, hop, tu prends la photo, voilà, et quand tu appuies là, hop, ça commence à filmer, voilà, tout simplement. Et c'est là pour arrêter, sinon au milieu c'est pause. Ici, c'est pour tous les effets de couleur, il y a tout ce qu'il faut, hein, voilà. Ah merde. Et il apparaît où après? Oui, non, ça c'est... Ah voilà, il apparaît là. Donc voilà, c'est pour tous les effets qu'il y a, voilà, c'est bien, c'est beau. Après, balance des blancs, rétablir les paramètres, retardataire. Voilà, l'appareil photo, franchement, c'est... qualité, j'ai mis... Ah là, on peut pas... Ah oui, j'ai mis élevé. Voilà. Photo, vidéo, devant et derrière, c'est juste basique, voilà. C'est juste pour dire que ça y est, quoi, mais limite, c'est pas le meilleur. C'est vraiment pas du tout le top. Hein. On va pas acheter ce téléphone pour que ce soit un photophone, ou un vidéophone, ou caméraphone, ou trucphone. Non, non. Voilà, je vous le dis direct, hein. Photo, vidéo, c'est pas ça. C'est pas ça, voilà. Déjà, toi, tu m'as gonflé, remets-toi normal, voilà, c'est mieux. Donc voilà, pour les photos, les vidéos, c'est vraiment bof, bof. Donc on se casse. Après il y a l'agenda et tout, on s'en fout, on arrive à Tool. Alors Tool, c'est les trucs d'origine, enfin, par Pepsi quoi. Enfin, même si c'est que les trucs d'Android et que dans tous les téléphones ça y est. Hein. Mais donc voilà, donc la radio, le son, calculatrice, hein, voilà. Et tout simplement, téléchargement, flashlight, voilà. Qui marche bien, hein, voilà. La boîte à outils, si machin, lock screen, donc lock screen, hop, ben, ça verrouille. Il y a aussi le truc où tu doubles, tapes et ça déverrouille, ça c'est bien, heureusement que ça y est. Les emails, l'horloge, fingerprint. Là, voilà, la boussole. Hein. Oui, ça va, on le sait. Voilà la boussole qui marche, enfin voilà, c'est bien. Le Booty Center, c'est pour avoir les thèmes, là pourtant il n'y a que celui-là, ou les fonds d'écran aussi. Voilà, tous les fonds d'écran. Pepsi, ouais! Ça c'est tout ce que j'ai déjà. Après les hot, c'est les trucs les plus téléchargés, les plus connus. Voilà, enfin, tout simplement. Et Fingerprint. Alors Fingerprint, tu cliques dessus, tu peux aller dans paramètres sinon si tu veux, hein, mais t'appuies dessus et il faut qu'il marche aussi. Voilà, putain. Voilà, alors déjà c'est en anglais parce que le téléphone est à moitié anglais, moitié français. Enfin, 90% français. Hein. Et là on arrive là. Donc là, soit tu choisis un numéro pour le fingerprint, vous voyez, soit un password ou soit le, comment on appelle ça, le graphique, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai pas envie, je m'en fous. Et ça en fait, voilà, touche contrôle single click, donc un coup, et là le double clic c'est pour laisser appuyer. Donc par exemple, retourne back, je l'active celui-là, donc au lieu d'appuyer là-dessus, vous voyez, j'appuierai derrière. Et au lieu de faire ça, d'accord, je laisserai appuyer derrière. Donc display notif panel. Voilà. Donc regardez, hein, je vais. Ma main elle est là, d'accord. Je la mets là-haut, comme ça, je le prends comme ça le téléphone. Avec ce doigt là derrière, j'appuie sur le fingerprint et ça va reculer normalement. Normalement, hein. Il est où? Il faut que j'arrive à le trouver déjà. Il est là. Hop. Voilà. Vous voyez, je suis arrivé là. Si je laisse appuyer, hop, voilà. C'est juste ça. C'est un bouton en fait derrière. Voilà, au lieu d'avoir 3 boutons en bas, t'en as un quatrième derrière. C'est juste ça. Ça n'a rien à voir avec les empreintes digitales, genre où tu laisses appuyer, ça déverrouille le téléphone, je sais pas quoi. Non, non, non. Ou alors j'ai pas compris, j'ai pas trouvé, hein, mais pour l'instant, voilà, c'est juste avec ton lecteur d'empreintes derrière. C'est juste un bouton en fait, hein, parce que même eux ils le disent, tu peux utiliser n'importe quel doigt en fait. Ça fait un bouton en plus, voilà, pour une action que tu veux définir. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas, voilà, franchement, je crois que c'était un truc de fou en vrai, mais en fait, non. Donc on va désactiver parce que ça va faire chier. Voilà. Et c'est bien. Après, alors, AIDA 64, c'est pour montrer un peu le téléphone en détail. Donc, alors. On va bien se mettre. Voilà. Donc c'est un Kubi, voilà, évidemment. Kubi P1S, voilà. Avec le MT6592. Hein. Voilà, le 8 coeurs. 2 Go de RAM. On va bien voir le processeur en détail. Voilà, il est là. Voilà, donc là, c'est pour vraiment les vrais connaisseurs. Hein. L'affichage en 1080p. Voilà, 5,5 pouces, 1080p, 54 Hz. Le Mali, la puce graphique, donc le Mali 450 MP4.
Bof, 4 cœurs. C'est moyen, mais vous voyez, Asphalt 8, Pokémon Go et Modern Combat 5, ça tourne nickel, 1080p. Nickel. Réseau, on s'en fout. Batterie, c'est une 3000. Lion, évidemment. Ça va, elle chauffe pas trop. 36 degrés, ça passe. C'est pas très très chaud derrière. Elle consomme normalement. Voilà, c'est pas un téléphone qui consomme super vite. Et c'est pas non plus le téléphone où, genre, tu peux jouer à Pokémon Go pendant 3 jours d'affilée. Non, non. C'est une batterie, on va dire, correcte, normale. Voilà, ça va. Température, on s'en fout. Les sons, les applis, les codecs, après, on s'en fout. Voilà. Donc, par exemple, je vais aller sur Google Chrome. Non, c'est pas là que je voulais faire. C'est pas ça, c'était YouTube en fait. Je vais aller sur YouTube et je vais vous montrer quelques vidéos et quelques musiques en fait, pour le son et l'image. Pour que vous voyez vraiment que c'est vraiment très 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 beau. Donc je vais là, je vais dans mon historique où j'avais les trucs exprès. Voilà. Alors, le truc est bizarre, c'est que je clique là et je peux mettre 700. Je peux pas mettre. Ah si, je peux mettre 1080. Ok, ça va. Donc le son à fond. Hein. Donc voilà le son et la qualité. Ça saccade pas, c'est super beau. Et le son évidemment, regardez où il est. Il est là. Il est pas là. C'est bien ce que j'avais dit dans la vidéo déballage. Hein. Le son est juste là. On va baisser un peu, voir. Hein. Voilà, le plus bas. On entend quand même bien. Hein. Mais le son, la qualité, et franchement, je la trouve super belle la qualité du son. Qualité sonore au top. Surtout encore plus pour un téléphone à moins de 100 euros. C'est incroyable. L'un des meilleurs. Vraiment, au niveau son, c'est une tuerie. Hein. Même niveau qualité, franchement, le 5 pouces, il est très 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 beau. Hein. Donc voilà, c'est bien. Je sais pas, on va mettre quoi? On va mettre celui-là, allez. 80p, c'est bon. Oui, il n'y a pas de cas, c'est pas le Oppo Find 7. C'est très 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 beau. En plus, ça marche bien, voilà, je mets là, hop. Et voilà, nickel. Hein. Sincèrement, le peu de temps que je l'ai utilisé, j'ai utilisé un peu YouTube, j'ai fait un peu Pokémon Go, j'ai utilisé quelques jeux, j'ai fait une utilisation normale, on va dire vite fait, hein, pendant les 3-4 jours. Jamais ça plantait, jamais ça ramait, jamais ça laguait, jamais aucun souci. Rien. Nickel, hein, franchement nickel. Niveau audio maintenant, 2-3 musiques à l'arrache. Vous voyez, même à fond, c'est vrai qu'à fond c'est quand même très fort, et faible on entend quand même un peu. Mais ça sature pas, c'est magnifique, c'est franchement énorme. Si je prends par exemple, je sais pas, The Fat Rat, allez, une dernière, on va finir avec celle-là. Nickel, franchement nickel. C'est incroyable. Moi niveau son, je suis bluffé, hein, vraiment, hein, c'est waouh. Mais niveau qualité d'image, hein, c'est un truc de fou. Vous avez pu voir les quelques vidéos que je vous ai montrées. Même niveau dessin, manga, quoi, on va dire, c'est super beau. Hein. Et là encore une fois, c'est tout bleu sur l'écran, je sais pas. C'est peut-être la caméra qui capte les lumières bleues ou je sais pas trop. Mais rassurez-vous, hein, là, lui-même, pas à travers la caméra, il est excellent. Hein. Les couleurs, la luminosité, le contraste est vraiment sublime. Hein. Niveau qualité vidéo et audio, c'est incroyable. Franchement, je suis sur le cul, hein, vraiment. Hein. Voilà, hop, on se casse. Donc voilà, c'est bien, là on s'en fout. Quoi, en tutu, allez ouais, en tutu, juste pour montrer le score. Je sais plus ce que j'avais dit moi dans ma vidéo déballage du score en tutu, de ce que j'avais vu apparemment. Mais moi, voilà, j'ai eu 36 000 points sur un tutu. Et le classement, voilà, les meilleurs téléphones du monde, ils vont apparaître peut-être un jour, je sais pas. Peut-être jamais. Ouais, non, mais ils apparaissent pas, tant mieux. Enfin, dommage plutôt. Mais non, y a pas. Bon, y a pas. Et là, on voit, voilà, Kubi, P1S, blablabla. Comme AIDA 64, pareil. Bien sûr, c'est qu'un
c'est un 5 points, il n'y a pas 6, hein, voilà. Mais en même temps, on déconne, je m'en cogne. Hein. Franchement, que ce soit 6, 10 ou 50 000 points, on s'en cogne, hein, sans déconner, voilà. Il n'y a pas? Non, bon, il n'y a pas. Donc voilà pour un tutu, je voulais vous montrer le score, parce qu'il y en a qui se basent sur ça aussi. Geekbench, pareil, je vais vous montrer le score. Merde, il n'y a pas un score sauvegardé quelque part? Non. Non, il n'y a pas. Ah merde. Merde, il n'y a pas. Mais le score était bien ce que j'avais vu sur internet, donc voilà, pas de soucis. Epic Citadel, c'est un petit benchmark aussi sur Unreal Engine 3, évidemment, c'est pas le 4, je pense pas, faut pas abuser. C'est un petit benchmark qui est sympa, qui est beau, et vous allez voir, ça tourne nickel encore une fois. Tap to start. Yay! Baisser encore un peu le son. Par contre, j'ai pas l'habitude d'avoir le bouton power en dessous du son. J'ai pas l'habitude de l'avoir sur le même côté. Encore moins sur ce côté-là, la tranche droite, quoi. Donc voilà. Super fluide, super beau, de la bombe. Je suis bluffé moi par la fluidité des jeux et des benchmarks, la qualité de l'écran et du son, je suis bluffé, je pète les plombs. Donc voilà, après, oui, allez vas-y, après il y a quoi, ouais, ça on s'en fout, ouais, Play Music on l'a montré, c'est bon, ouais, après tout ça on s'en fout, ouais, voilà c'est bon. Là on va aller, donc si je laisse appuyer au milieu, parce que là c'est au milieu qu'il faut appuyer pour le gestionnaire on va dire de tout ce qui est ouvert, les applications, hein, voilà. Depuis là, et tu vires tout, basta. Ou tu peux aussi appuyer clean up là. Et attention, ouais, en chinois. Enfin en japonais je crois. Non, pour moi c'est du chinois ça normalement. Normalement c'est du chinois, hein, mais voilà. Donc voilà, c'est tout. Là je vous ai pas vraiment montré, mais voilà, alors tu peux les changer de place aussi. Hein. Tu peux pas les enlever, mais tu peux changer de place. Donc Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth nickel, 4G, 3G, il y a tout qui marche, c'est nickel. Mode avion, profil audio bah, qui vibre, pas qui vibre, ce que tu veux, c'est nickel. GPS, rotation auto, luminosité, tout ce qu'il faut. Franchement, il n'y a pas de normal quoi. Et dans mort, voilà, c'est ça. Et là, il y a tout. Et je peux changer de place par exemple, si je veux, mais hop, là, je le mets là. Voilà, tout simplement. Rien de. Voilà. Normal, basique, nickel. Si j'appuie une fois là, hop, on arrive là en bas. Et là en bas, alors, il y a les widgets qui sont là. Je vais pas les mettre, hein, mais sur mon Oppo Find 7 avec ColorOS en Android 5.0, c'est exactement pareil. Donc je pense que vous connaissez tous en vrai, je pense. Donc voilà. Les wallpapers qui sont là. Je peux changer, hein, je vais mettre celui-là, Pepsi, voilà, direct. Au milieu, c'est pour si je veux par exemple hein, rajouter sur mon écran un peu de nuages, voilà, ou l'électricité. Attention, il y a l'éclair, les orages, oui, oh, voilà, ou le brouillard, voilà, c'est tout, c'est des petits effets qui sont sympas, mais à mon avis la batterie ça doit pomper. Après les effets, alors les effets c'est juste, encore une fois, comme dans mon ColorOS, c'est exactement pareil, soit standard, soit comme ça, que j'aime bien, soit en extérieur, soit flip, ou les vagues. Voilà. Ou moulin à vent, mais non, j'aime pas. Donc je vais remettre ma boîte intérieure, c'est bien. Et les thèmes où il n'y a rien, il n'y a que celui-là. Voilà. Si je vais dans plus, normalement, on arrive dans le Booty Center, c'est ça. Donc voilà, vous voyez, rien d'exceptionnel, c'est un téléphone normal, pas cher, qui vaut vraiment son prix, où tout tourne bien, tout tourne nickel, hein, voilà. Moi, le coup que c'est pas rétroéclairé, c'est pas trop gênant, mais ça peut gêner certains. Le coup que c'est Android 5.1 et pas 6, ça peut gêner certains, voilà. Dido OS, là, Dido 6.1, sauf que c'est Android 5.1. C'est Lollipop. Ouh. Voilà, avec ça évidemment. Ouh. Angry Droid ou Droid Bird. Ouais, j'ai bien joué le gars. Flappy Bird, fada. Bon, là on se casse, voilà, c'est tout. Voilà. Donc ça peut gêner peut-être certains qui veulent vraiment avoir Android 6.0 ou même la bêta de Nougat ou quoi, mais moi c'est pas dérangeant. Hein.
Le coup qu'il n'y a pas de notification, c'est vrai, ça peut être chiant. C'est vrai qu'il n'y a pas de délai de notification, c'est bon. Mais c'est pas très grave, moi, personnellement. Voilà, tous les petits défauts qu'il y a, moi, ils me dérangent pas. Il y a que ça où je suis un peu déçu. Mais en même temps, pour être franc, je m'en fous. Le lecteur d'empreintes, moi, je l'utiliserai pas. Je l'utilise pas, je m'en fous. Voilà. Donc, après, là, on va finir vite fait. Dans les paramètres, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Alors là, modifier, c'est pour mettre, par exemple, là, j'ai tout enlevé parce que je m'en sers pas. Mais au départ, par exemple, je mets à propos, je sais pas, fingerprint et batterie par exemple. C'est pour que en haut, voilà, dans paramètres, il y ait les raccourcis. Voilà, c'est tout. Après, il y a le Wi-Fi, le Bluetooth, carte SIM, consommation de données. Dans les plus, il y a ça, comme d'hab. Hein. J'ai comparé avec mon Oppo Find 7, c'est exactement les mêmes en fait. L'affichage, voilà, 5, comme il faut. Voilà. Luminosité, on peut mettre à fond. Je vais rebaisser un petit peu, voilà. Parce que j'ai peur que ça éblouisse trop. Donc voilà, sans une notification. J'ai mis un vibreur, voilà. Stockage. Il n'y a pas le... Oui, mort. Voilà. Donc voilà, 16 Go intégré avec une carte de 32 que j'ai rajouté. Batterie. Voilà. Organisation, sécurité, fingerprint, on l'a vu, les comptes, c'est bon. Après, il y a tout qui est pareil, hein. Voilà. Tout qui est pareil. Et option de développeur, ben, comme d'hab. J'utilise pas ça, mais j'aime bien le débloquer. Donc voilà, hein, c'était un petit tour rapide. La vidéo dure quand même assez longtemps, mais c'était un petit tour rapide du Pepsi Phone Kubi, hein, P1S, voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est sur Android 5.1, c'est Lollipop, mais c'est la version Dido, hein, 6.1 de Pepsi. L'Android maison quoi, de Pepsi, PepsiCo. C'est sympa, voilà, le téléphone est super beau, qualité exceptionnelle, il est assez résistant, niveau écran de la tuerie. Si je devais mettre des notes sans déconner, alors niveau finition, en vrai, hein, 5 sur 5 non, parce que 5 sur 5 c'est la perfection, c'est le genre le Xiaomi Mi Note 2 et encore je sais pas, genre il n'est pas encore sorti, donc voilà. Donc finition franchement 4,5 sur 5, c'est... Il n'y a rien à dire, 4,5 sur 5. Je vais l'éteindre, hop voilà. Finition 4,5 sur 5, voilà, vraiment. Niveau écran 4 sur 5, niveau audio 4,5 sur 5. Niveau photo, niveau photo arrière, donc le 13 mégapixels en journée, je mettrai 3 sur 5. La nuit, je mettrai 1,5, 2 sur 5. Et encore, je suis gentil. Niveau vidéo, pareil, pareil. Et là devant, je mettrai 1,5 sur 5. Vraiment, c'est... Moi, je... Horrible, horrible. Donc voilà. Après, touche par éclair et tout ça, on s'en fout. Hein. Tac. Vas-y. Non, il s'est éteint ce con ou pas? Non. Bon, ok. Donc voilà. Non, non, sans déconner, vraiment exceptionnel. Il ne rame pas, il est fluide, vous voyez, aucun souci depuis tout à l'heure, il n'y a eu aucun plantage, aucun message d'erreur, rien du tout, nickel. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir cette petite review, ouais, mais vraiment petite, même si la vidéo dure assez longtemps, le temps que je parle, que je monte, que j'appuie, etc. Sur le Pepsi Phone, le P1S de Kubi. Et puis, n'oubliez pas de regarder la vidéo de déballage du téléphone, le test Dragon Ball Fusion, les prochaines qui vont arriver, genre Metroid Prime Federation Force. Franchement, le jeu, il n'est pas trop mal, c'est sympa, c'est un FPS assez sympa. Mais appeler ça Metroid, franchement, c'est de l'arnaque. Et c'est... non, fallait pas. Mais voilà. Et puis plein d'autres qui vont arriver normalement tout le long de l'année, quoi. Et surtout en fin d'année, ça va être pas mal avec Play 4, le VR et quelques jeux sympas. Allez, merci à tous et à la prochaine!